Nous allons voir ici un exemple où deux corps à température différente se rencontrent et qu'à la fin on obtient une température d'équilibre. Ici dans cet exercice on a 500 ml d'eau à 14 degrés dans un récipient et dans ce récipient on plonge un morceau de 30 g d'acier à la température de 250 degrés. La question de l'exercice c'est, après équilibre, quelle sera la température de l'eau, qui sera également la même température que le morceau d'acier qui sera refroidi. Donc ce qu'il faut faire dans un exercice comme celui-là, c'est toujours dessiner un schéma, ça aide toujours à résoudre un problème de physique lorsqu'on dessine un schéma. Et donc, j'ai schématisé ici mon eau dans lequel je plonge un cube d'acier, un morceau d'acier de 30 grammes. Pour pouvoir résoudre des problèmes de calorimétrie avec des échanges de chaleur, ce qui est important, c'est de bien comprendre combien il y a d'acteurs, autrement dit combien il y a d'éléments qui participent à l'échange. Ici, dans notre exemple, il y a deux acteurs. Le premier acteur, c'est l'eau, c'est nos 500 ml d'eau à 14 degrés. Et notre deuxième acteur, c'est l'acier, c'est nos 30 grammes d'acier à 250 degrés que je vais plonger dans l'eau. Nouveauté ici, on est dans un système en équilibre. Autrement dit, après un certain temps, lorsque l'acier sera en rencontre avec l'eau froide, l'acier va se refroidir, l'eau va se réchauffer, et on aura une température d'équilibre qui se situera entre 14 et 250 degrés, qui sera la température d'équilibre. La loi qui définit un équilibre en calorimétrie, c'est celle que vous avez lue dans la théorie, c'est somme des Q, somme des chaleurs, est égale à 0. Autrement dit, toutes les chaleurs en présence, lorsqu'elles s'additionnent, donnent 0. Ici, on a deux chaleurs, représentées en bleu la chaleur de l'eau, représentée en rouge la chaleur de l'acier. Et donc, la somme des chaleurs vaut 0. Une chaleur, on l'a vu dans le cours, elle est définie par une formule qui dit que la masse fois la chaleur massique fois la température finale moins la température de départ est égale à la chaleur. Et c'est donc cette formule qu'on va appliquer autant pour la chaleur 1 que pour la chaleur 2. Et donc ici, je me retrouve avec cette formule de la chaleur appliquée pour l'élément 1, autrement dit l'eau, et cette même formule appliquée pour l'élément 2, autrement dit l'eau. La réponse à notre question, elle est ici, elle se cache dans la température finale, qui est la même autant pour l'eau que pour l'acier. Si on vient remplacer ces valeurs littérales par des valeurs physiques, on a ici 500 ml d'eau qui pèse 500 grammes, la masse je la transforme en kilos, 0,5. La chaleur massique de l'eau c'est 4186. La température finale je ne la connais pas, c'est ma question, je vais donc placer X comme inconnu. La température de départ c'était 14 degrés, mes 14 sont ici. J'ai 30 grammes d'acier que j'ai converti en kilos, ça fait 0,03. La chaleur massique de l'acier, elle vaut 456. La température finale, je ne la connais pas, je mets donc X. Et la température de l'acier, c'était 250 degrés. On se retrouve donc ici avec une équation à une seule inconnue, X, du premier degré. Pour résoudre ce genre d'équation, on va utiliser notre calculatrice avec l'outil NumSolve. Voilà notre calculatrice. L'outil NumSolve se trouve en bleu au-dessus de la touche sinus. J'ai donc plus qu'à cliquer bleu sinus et je me retrouve avec mon éditeur d'équations. Alors j'efface l'ancienne équation que j'avais rentrée et ici à gauche je vais taper mon équation. 0,5 fois 4186 fois, j'ouvre les parenthèses, le x se trouve ici, moins 14,
je referme la parenthèse, plus 0,03 fois 456 fois x moins 250 fois x moins 250. Ensuite, je vais de l'autre côté de l'égalité et je dis que la somme des chaleurs égale 0. Une fois que j'ai rentré mon équation, j'ai plus qu'à cliquer sur Enter ici. Cette valeur n'est pas la valeur de la résolution de l'équation. Cette valeur est l'ancienne réponse de la dernière fois que vous avez résolu une équation. Donc remplacez cette valeur par 0. Puis ensuite, recliquez sur Enter. On vous demande de résoudre l'équation pour quelle valeur littérale? C'est bien x, la valeur littérale pour laquelle on veut résoudre l'équation. On vous donne deux limites, une limite inférieure et une limite supérieure, laissez-les telles quelles. Et vous descendez sur Solve et vous recliquez une dernière fois sur Enter. La calculatrice travaille et au bout d'un certain temps, elle vous donne une valeur ici, 15,53. C'est donc cette valeur que je vais utiliser pour répondre à ma question. 15,53. J'en déduis ici que x, qui était la valeur littérale que j'avais attribuée à ma température finale, vaut 15,53. Et donc, mes 15,53, je les arrondis à 15,5 pour être un peu plus concret avec ma question. Donc ici, si je mélange 500 ml d'eau à 14 degrés avec 30 g d'acier à 250 degrés, la température d'équilibre sera de 15,5 degrés. On voit donc que les 500 ml d'eau se réchauffent très peu, alors que les 30 g d'acier descendent de 250 degrés à 15 degrés. Ça paraît assez logique, il y avait énormément d'eau, 500 ml c'est 500 grammes, alors qu'avec 30 g d'acier. Et vous voyez également que la chaleur massique de l'eau est beaucoup plus grande que la chaleur massique de l'acier. L'acier se refroidit donc beaucoup plus facilement